Tu n'es pas né pour te sacrifier pour les autres. Il va falloir que tu comprennes cela une fois pour toutes. Je crois que tu as vu ce qui s'est passé avec Megan Thee Stallion. D'ailleurs, on en parle dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Confiance Illimitée. Je suis Mireille, coach en transformation personnelle. J'accompagne les femmes qui se sentent bloquées, découragées à retrouver confiance en elles. J'encourage ces femmes justement à devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Je les amène d'un point A à un point B. J'aide les femmes aussi justement à atteindre leurs objectifs qu'elles se sont fixés. Le but, c'est de glow up. J'aime voir les femmes glow up chaque jour. Alors, si toi aussi tu as envie de glow up, si toi aussi tu as envie de devenir la meilleure version de toi, tu es au bon endroit. N'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne, like, partage massivement et mets un petit commentaire. Je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Alors, le cas Megan Thee Stallion. Vous avez vu ce qui s'est passé avec notre chère Megan Thee Stallion. Vous voyez, c'est une très belle femme. Hein. Et voilà, elle est très belle. Voilà. Le seul côté qui me gêne un peu avec elle, c'est son côté hyper sexualisé. Elle est extrêmement hyper sexualisée. Je ne l'écoute pas. Hein. Personnellement, je ne l'écoute pas. Je pense que c'est peut-être les jeunes qui l'écoutent. Moi, j'ai plus de 40 ans. Voilà, j'ai la quarantaine, plus. Donc, non, c'est pas mon style. Je n'écoute pas ce style de musique. Et puis, le personnage me gêne. Voilà. Ce qui me gêne sur le personnage, c'est vrai, hein, ça, c'est personnel. C'est son hypersexualisation. Je trouve que être hypersexualisé, est-ce que ça renvoie comme message aux autres filles, aux jeunes filles et aux filles surtout de la communauté afro? C'est pas un bon message, désolée. Elle envoie le message comme quoi il faut être hyper, pour réussir, il faut être hyper sexualisé. Oui et non, voilà. Et puis l'hypersexualisation, ça a des limites, quoi. À un certain âge, voilà, quoi, c'est plus très intéressant. D'autant plus que je suis déjà tombée plusieurs fois sur des parties de ses clips, de certaines musiques qu'elle fait. Enfin, voilà. Je ne sais pas. Hein. Moi, personnellement, voilà. C'est peut-être pour les jeunes, les plus jeunes. Voilà. Pas pour moi. Alors, pourquoi j'ai voulu parler du cas de Megan Thee Stallion? Megan Thee Stallion s'est séparée de son compagnon, de son copain. Voilà. Et ce qui est drôle, c'est que... Enfin, drôle. Ce qui m'a marqué dans cette histoire, c'est que je n'écoute pas sa musique, mais c'est vrai que je ne la suis pas non plus. Mais il m'arrive de temps en temps, je suis quand même abonnée à elle. Voilà, je suis abonnée à elle sur Instagram. J'aime bien être abonnée aux stars, je ne sais pas pourquoi. Donc, je vois un petit peu sa vie, un petit peu certains moments, voilà. Et je sais qu'elle elle faisait beaucoup de choses pour son homme. Voilà, elle faisait beaucoup pour lui. Elle cuisinait pour lui. De ce qu'on voyait, de ce qu'elle nous montrait, en tout cas, elle cuisinait pour lui. Et il y a même ce qu'elle ne montrait pas. Parce qu'une femme qui fait beaucoup... En plus, elle était du genre à le dire à la caméra que oui, vous voyez, je cuisine pour mon mari, je cuisine pour mon chéri, voilà. Et elle le montrait ça. Et il y a ce qu'elle ne montrait pas. Mais je suis sûre qu'elle a dû faire beaucoup pour cet homme. Et consciemment ou inconsciemment, elle a fait cela parce qu'elle espérait que cet homme l'épouse. Elle espérait qu'il l'épouse et elle voulait qu'il l'épouse. Seulement, elle s'est dit, comme beaucoup de femmes, que pour que cet homme m'aime, pour que cet homme m'épouse, il va falloir que je me donne entièrement. Il va falloir que je me mette je me plie en quatre pour lui. Il va falloir que je lui donne ce qu'il aime, que je fasse les choses qu'il aime. Alors oui, je vais devenir sa femme de ménage. Oui, je vais devenir sa cuisinière. Oui, je vais devenir sa PUTE au lit. Oui, je vais devenir voilà, je vais même l'aider financièrement s'il faut. Beaucoup de femmes, vous pensez encore là en 2026 que pour qu'un homme vous épouse, pour qu'un homme vous aime, il va falloir que vous donniez de vous en excès. C'est la raison de cette vidéo. Et j'aimerais justement te dire, toi qui m'écoutes, que tu vas arrêter de te sacrifier pour les hommes. Tu vas arrêter de te sacrifier pour X ou Y, même pour ta famille. Tu arrêtes cela. Tu m'arrêtes cette bêtise. On ne se sacrifie plus pour qui que ce soit. Vous pouvez vous sacrifier pour vos parents. Ça, c'est compréhensible. OK? Vos frères et sœurs, à partir du moment où ils ont leurs deux pieds, deux bras, ils peuvent aller travailler, ils peuvent voilà, se débrouiller. Vous pouvez être là en tant que soutien moral, mais il y a une certaine limite. Parce que vous n'êtes pas des psychologues, vous n'êtes pas des thérapeutes, vous n'êtes pas, voilà. Mais à une certaine limite, vous pouvez être présent pour eux lorsqu'ils ont besoin, lorsqu'ils ont des coups durs. Ok, d'accord. Mais vous ne devez pas arriver au point où vous vous sacrifiez pour les autres. Si ce n'est que pour vos parents, moi je le dis, parce que j'estime que le parent a donné de lui. Une fois vieux, une fois arrivé à un certain âge où il n'a plus de force, il n'a plus voilà. Il a besoin de lui maintenant à ce moment-là que nous aussi nous donnions du nôtre pour eux. Voilà. Mais pour tout le reste là, pourquoi vous vous sacrifiez en fait? Et même pour ses parents, est-ce que vous savez que même pour ses parents, on ne se sacrifie pas pour ses parents aux dépens de sa propre vie. On ne se sacrifie pas pour ses parents aux dépens de ses propres enfants. Ça n'a aucun sens.
Ça n'a aucun sens. À partir du moment où vous êtes adulte, vous avez fait votre vie, marié ou pas, enfant ou pas, vous ne pouvez pas vous sacrifier pour une personne aux dépens de votre propre bonheur. Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal et je ne l'encourage pas. Parce que ce qui se passe par la suite, c'est que ça fait des Megan Thee Stallion, ça vous rend frustré. Mais maintenant, on va revenir dans le cadre des relations amoureuses. Il va falloir que vous, mesdames, vous compreniez qu'on ne se sacrifie pas pour un homme, pour quelque raison que ce soit. Vous ne devez plus vous sacrifier pour les hommes. Megan Thee Stallion, elle a passé son temps à nous montrer sur les réseaux sociaux comme quoi elle prend soin de son chéri qu'elle aime tant. Elle a passé le temps à nous montrer comme quoi elle fait à manger pour lui, comme quoi elle fait ceci. Bref, elle a pris soin de ce monsieur-là pendant des années. Est-ce que ça a marché alors? Est-ce qu'il a alors épousé? Non. Et pour la petite histoire, je vous rappelle que il lui a même dit qu'il ne veut pas être la monogamie, voilà. Il lui a dit que lui, il veut pas être monogame. Elle l'a dit, hein, que lui, il dit qu'il veut pas être monogame. Donc, en gros, il est en train de lui... C'est deux choses. Soit il est en train de lui dire cela pour qu'elle parte d'elle-même, parce que vous savez, les hommes, souvent, ils ne partent pas d'eux-mêmes. En général, ils veulent que vous partiez de vous-même. Donc, du coup, ils vont créer des situations autour qui vont faire que ça va vous décourager et vous allez partir. Donc, soit il lui a dit cela parce qu'il veut qu'elle parte, que la relation s'arrête, parce qu'il n'ose pas peut-être partir de lui-même, soit il a dit cela parce que réellement, il le croit, il le pense et que vraiment, voilà quoi. Mais en général, le point ultime là, c'est tout simplement parce qu'il ne l'aime pas. Il ne l'aime pas. Il ne l'aime pas. Il ne l'aime pas. Il ne l'aime pas. Alors, Megan Thee Stallion, si tu m'écoutes, voilà, sur YouTube, là, ça traduit en anglais, non? Cet homme ne t'aime pas. Et pour ma part, il ne t'a jamais aimé. Il est resté avec toi tout simplement parce que tu lui apportais ce dont il avait besoin au moment X, à ce moment-là. Il avait besoin d'une cuisinière, de celle-là qui allait cuisiner pour lui. Tu as cuisiné pour lui. Il avait besoin peut-être d'une PUTE au lit au moment, voilà. Il a eu cela. Il avait besoin de quelqu'un qui allait le materner. Seulement, il a vu qu'autour de lui, les autres femmes qu'il voulait réellement, les autres femmes là à qui il faisait la cour, soit elles ne voulaient pas de lui, soit elles voulaient de lui, mais elles ne voulaient pas le materner. Elles voulaient peut-être de lui, mais elles ne voulaient pas devenir son esclave. Elles voulaient peut-être de lui, mais elles ne voulaient pas devenir sa cuisinière. Elles ne voulaient pas devenir sa PUTE. Elles ne voulaient pas devenir sa femme de ménage. Elles ne voulaient pas se sacrifier pour lui. En gros, peut-être elles voulaient de lui, mais elles ne voulaient pas le materner. Elles ne voulaient pas de bébé. Elles ne voulaient pas d'enfant. Elles ne voulaient pas un homme qu'elle allait materner. Toi, Megan Thee Stallion, tu l'as materné. Et à ce moment X là, il avait besoin d'une personne qui allait le materner. Et tu es entré en action, tout simplement. À partir du moment où tu entres en action, il a besoin d'une personne pour le materner. Vous devez savoir que les hommes n'aiment même pas ça. Les hommes n'aiment pas les femmes qui les maternent. Parce que ça les fait penser à leur mère. Dans le mot materner, il y a le mot mère. Alors si toi, en tant que sa copine, en tant que sa femme, tu le maternes, tu n'es plus son épouse, tu n'es plus sa copine, mais tu deviens sa mère. Et c'est pour ça que les hommes n'aiment pas ça. Vous voyez ces femmes-là qui sont toujours... Comme c'est ce que Megan Thee Stallion a passé tout son temps à faire durant la relation. Regardez même autour de vous, vous allez voir. Ces hommes-là, vous voyez ces femmes-là qui sont toujours en train de materner les hommes. Elle les prend comme leur enfant, comme leur fils. Elles font tout pour lui. Elles se plient en 4, en 10, en 20 même pour lui. Vous allez voir qu'à la fin, ces hommes-là finissent toujours par les quitter. Ces hommes-là finissent par les tromper. Ces hommes-là en ont marre d'elles. Parce que, en réalité, les hommes n'aiment pas ça. Plus tu maternes un homme, plus il voit sa mère en face. En tant que copine, en tant que conjointe, en tant que partenaire, tu n'es pas censé materner un homme. Tu n'es pas censé prendre la place de sa mère. Ce n'est pas en cuisinant pour un homme qu'il va t'épouser ou qu'il va t'aimer. Ce n'est pas en te pliant en 4, en 10 à 20 000 pour un homme qu'il va t'aimer ou qu'il va t'épouser. S'il ne t'aime pas dès le départ, il ne t'aimera pas et ça ne changera pas. Hein. Chez les hommes, c'est pas comme nous les femmes. Hein. Une femme, peut-être au début, elle ne t'aime pas. Mais à force que tu te comportes bien, à force que tu lui fasses des cadeaux, à force que tu la traites bien, elle finit par t'aimer. Mais chez les hommes, ça ne marche pas. Hein. L'homme, c'est dès le départ, c'est où il t'aime, ou il ne t'aime pas. Ou il t'aime dès le départ et il t'aimera toujours, ou il ne t'aime pas dès le départ et il ne t'aimera jamais. Ça ne changera pas. C'est comme ça chez les hommes. Alors tu auras beau, si un homme dès le départ il ne t'aime pas, tu auras beau te plier en vain, tu auras beau tout faire, tu auras beau lui donner de l'argent, parce qu'il y a des femmes qui font ça, tu auras beau le soutenir dans tout, s'il ne t'aime pas, il ne t'aime pas, il ne t'aimera jamais et il finira toujours par te quitter. Et s'il n'a pas le courage et le cran de te quitter, il va créer des situations
qui va faire en sorte que tu vas en avoir marre et toi-même, tu vas le quitter. Ne faites pas la même erreur que Megan Thee Stallion, s'il vous plaît. Vous voyez, le tout dans la vie, ce n'est pas d'être une belle femme. Ça ne suffit pas d'être une belle femme, d'avoir un beau corps, de gagner même beaucoup d'argent. Ça ne suffit pas, ce n'est pas suffisant. On le voit, Megan Thee Stallion, elle a plus d'argent que la plupart d'entre nous. Elle est super belle, avec un super beau corps, ok? Mais ça n'empêche que elle était dans une relation où on ne l'aimait pas. Déjà, elle a mal choisi le partenaire. Un homme qui ne l'aime pas, qui ne l'a jamais aimé, qui ne l'aimera jamais. Elle a bien qu'elle ait fait tout, qu'elle se soit cassée en mille pour lui, qu'elle ait tout fait pour lui, il a quand même réussi à lui dire que il ne veut pas de la monogamie, il veut être polygame. Il a quand même réussi à lui dire que voilà quoi, malgré tout ce qu'elle a fait, malgré toute sa beauté, malgré tout cela, ça n'a pas fonctionné. Il ne l'a pas aimé. Un homme ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Il ne s'agit pas de beauté. Hein. Je vous garantis, les filles, ce n'est pas une question de beauté. Ce n'est pas une question de tu es belle, tu n'es pas belle. C'est une question de est-ce qu'il t'aime. Il y a des hommes, vous voyez, ils sont avec des femmes. Ces femmes-là, elles ne sont pas du tout belles. Hein. Et des fois, je te pose la question, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais en fait, c'est juste qu'il l'aime. Ce n'est pas une question de beauté. Ce n'est pas une question de corps. Même si ça joue. Vous voyez, ça joue. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas non plus une question d'avoir beaucoup d'argent. Mais quand il en a plus d'argent que nous, là. Mais regardez le genre dans la relation dans laquelle elle se trouve. Donc, elle commence à se terminer. Même nous-mêmes qui avons moins d'argent qu'elle, nous faisons de meilleurs choix en termes de partenaires. Peut-être même que toi qui me regardes, tu as peut-être fait un meilleur choix qu'elle. Vous voyez? Donc, ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de beauté, ce n'est pas une question de beau corps. C'est une question de mindset, de ta mentalité. C'est une question de ton mindset, ta mentalité. Si ta mère t'a appris que pour qu'un homme t'aime, pour qu'un homme t'épouse, pour qu'un homme reste avec toi, pour qu'un homme ne te trompe pas, il va falloir que tu lui fasses à manger, que tu lui fasses le ménage, que tu lui fasses des massages, que tu lui fasses ci, que je te plie en 10, bref, que tu te sacrifies pour lui. La mentalité, elle n'est pas bonne. Et ça, ce qui va se passer, c'est que dans toutes tes relations, tu vas seulement faire cela, tu vas toujours te plier en quatre, tu vas t'abandonner pour l'autre. Parce que justement, ton subconscient a enregistré que c'est comme ça qu'on va t'aimer. C'est comme ça que tu seras validé. En fait, là, c'est la recherche de validation. Vous n'êtes pas censé aller vers des hommes pour avoir leur validation. Un homme, il t'aime ou il ne t'aime pas. Peu importe les défauts que tu as, peu importe les carences que tu as, peu importe, en fait, c'est où il t'aime ou il t'aime pas, en fait. Vous n'allez pas, ne cherchez pas la validation des hommes. Cherchez des hommes qui vous aiment. Pas des hommes qui ont besoin de... Ne cherchez pas des relations où vous avez besoin, où il faut qu'on vous valide. À partir du moment où vous voulez qu'on vous valide, vous voyez, c'est déjà que c'est forcé. C'est déjà plus naturel. Non. Allez là où on vous aime. Et Megan Thee Stallion, si j'ai un conseil à lui donner, c'est d'aller là où on l'aime. Elle est encore jeune. Voilà, ok. Mais qu'elle aille là où on l'aime. Pas là où on la tolère. Pas là où on la supporte, mais là où on l'aime vraiment. Là où elle n'aura pas besoin de faire des efforts surhumains ou de faire trop d'efforts pour qu'on l'aime, mais tout simplement là où on l'aime, sans qu'elle ne fasse d'efforts, sans qu'elle ne force, sans qu'elle ne se plie en quatre et autres. Oui? Vous devez faire la même chose. Rappelez-vous que c'est vous le commencement. C'est vous la base. Vous devez changer votre mentalité. C'est pour ça que j'accompagne chaque jour des femmes à devenir des meilleures versions d'elles-mêmes, à glow up, à se transformer en fait. Mais cela passe par la mentalité, par le mindset. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager. Je te lis en commentaire avec plaisir. Bye.